Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a deux options. Soit vous êtes débutant aux échecs, soit cela fait hyper méga longtemps que vous jouez, mais vous êtes simplement nul au jeu. Mais dans les deux cas, je vous accepte comme vous êtes, parce que ici, sur cette chaîne YouTube, c'est un endroit de tolérance, c'est un havre de paix, et je suis là pour vous expliquer comment mater avec deux tours. Comme ça, vous allez pouvoir flex avec vos amis. Regardez, je suis maté avec deux tours, c'est vraiment incroyable. Je suis vraiment trop fort aux échecs. Et puis même, des fois, vous avez des parties où votre adversaire, vous êtes simplement en train de l'humilier, mais vous vous retrouvez dans une situation où, hop là, vous avez vos deux tours et votre roi et vous n'arrivez pas à mater, et c'est quand même vraiment chiant parce que si vous êtes en train d'exploser votre adversaire, autant l'exploser jusqu'au bout et réussir à terminer une partie. Et terminer, c'est quand même quelque chose d'hyper méga compliqué. Sans rentrer dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu du mal à terminer ou à conclure, mais dans les échecs c'est quand même important comme dans la vie, et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer aujourd'hui de manière hyper méga pédagogique, parce que je suis l'homme le plus pédagogique que cette terre ait connu, comment mater avec deux tours. Et je sais que quand vous débutez aux échecs ou bien quand vous êtes nul, le premier réflexe que vous pouvez avoir, c'est de faire des échecs. Sauf que je vous le dis directement, ça va servir à rien de faire juste des échecs dans cette position, parce que déjà, il faut savoir quel est le but et où est-ce que vous voulez emmener le roi. Il faut toujours avoir une idée de, ok, quel est le schéma que j'ai envie d'avoir pour faire échec et mat. Et nous, là, ce dont on a envie pour faire échec et mat, je vous le dis, comme ça, vous n'avez même pas à réfléchir, c'est de mettre le roi dans un coin. Voilà, alors dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais de le ramener sur une bordure. Donc, il y a 4 bordures dans l'échiquier. Hop là, je vous fais des petites flèches. Hop, là, ça fait 4 bordures. Et donc, en fait, le but, ça va être de ramener le roi sur soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas. Là, moi, je vais décider de ramener le roi vers la gauche, donc de le ramener vers cette bordure. Et on remarque directement que si on fait juste des petits échecs en mode « Oh là là, trop malin, je fais des échecs », et ben en fait, le roi n'est absolument pas obligé d'être dans la bordure. Parce que bon, on pourrait dire, ah, on fait des échecs, hop là, le roi il va aller par là, bang, 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 et ok, trop bien, là je l'ai ramené sur une bordure. Sauf que non, les échecs, c'est pas, ça se passe pas comme, hop là, j'aimerais qu'ils jouent tous les pires coups possibles dans cette position, même si des fois il y en a, on a l'impression qu'ils font exprès de jouer tous les pires coups. Là, si je fais simplement échec, le roi pourrait revenir ici, et si je fais un échec, hop, le roi revient, et en fait, je fais juste plein d'échecs, et on remarque qu'on n'avance vraiment pas, et que on n'arrive pas à ramener le roi sur une bordure. Donc en fait, pour ça, et puisqu'on a deux tours, et c'est quand même important de le ramener dans cette position, et ben on va faire une technique hyper méga simple, c'est qu'on va créer une barrière. On va empêcher le roi d'aller vers la droite, hop là, d'aller dans ce sens-là, et en fait, plus je vais empêcher le roi d'aller vers la droite, plus il sera forcé d'aller vers la gauche. Et donc là, le premier coup que je joue dans cette position, ce serait tour E2. J'empêche le roi d'aller sur cette colonne, et en fait, je crée une forme de grosse barrière qui empêche le roi d'aller complètement vers la droite. Et donc là, je l'enferme complètement. Là, il va jouer, imaginons, roi ici. Du coup, il reste sur sa colonne, il reste voilà, sur la colonne D comme on l'appelle. Et là, je vais ramener ma deuxième tour. Je viens faire échec. Et le roi ne peut pas aller vers la droite parce que ma première tour a créé une barrière. Et donc en fait, c'est ça que je vais faire. C'est qu'à chaque fois, je vais diminuer ma barrière pour petit à petit ramener le roi justement vers cette case là, c'est cette bordure complètement à gauche, parce que là j'ai choisi la gauche de l'échiquier, mais ça peut se faire en haut, en bas, à droite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment aller dans tous les sens, c'est un petit peu comme ma vie finalement. Et donc là, je viens finir faire échec, le roi qui revient, et donc là on peut remarquer que ma barrière, hop là, elle s'est étendue. Elle s'est étendue de 1. Alors là, il faut quand même faire attention dans cette position, hein. Quand même, le roi attaque ma tour. Donc je vais simplement ramener la tour, hop là, complètement dans l'autre sens. Il ramène son roi. Et maintenant, c'est cette tour-là qui fait office de barrière. Hop là, cette tour-là, elle contrôle. Donc c'est pas avec cette tour-là que je vais faire échec. Il faut toujours garder une tour qui va servir à la barrière. En l'occurrence, ma tour en D. Et du coup, ma tour qui, jadis, servait de barrière, vous avez vu carrément, je broie la langue de Molière, parce que j'utilise le mot jadis, c'est un mot que vous avez peut-être jamais entendu sur YouTube, pour les 2011-2012, hein, c'est des mots que vous étudiez peut-être en français. Mais maintenant, voilà, maintenant que cette tour-là, qui faisait office à l'époque de barrière, là, elle sert un peu plus à rien, parce que maintenant, c'est cette tour-là qui sert de barrière. Et hop, avec cette tour-là, je vais pouvoir venir faire échec. Le roi ne peut pas aller vers la droite, tout simplement parce que ma tour qui est ici, elle bloque. Le roi va revenir ici. Cette fois-ci, c'est cette tour-là qui me sert de barrière. Donc, j'ai plus qu'à bouger cette tour ici. Je viens venir faire tour échec. Le roi, du coup, est obligé de venir encore une fois vers la bande. Cette fois-ci, donc, c'est ma tour. Hop là, on remarque. Toujours revérifier, hein. Au début ça vous prendra un petit peu de temps, mais toujours vérifier quel tour sert un petit peu de tour qui va permettre de diminuer l'angle et le champ du roi noir. Mais là, évidemment, c'est donc ma tour en B qui empêche le roi de bouger. Et là, donc ça va être la deuxième tour que je vais ramener, que je vais venir ici
pour attaquer le roi. Et puisque le roi ne peut plus aller vers la gauche, et ben là dans cette position, c'est échec et mat, parce que ma tour contrôle toute cette colonne, l'autre tour contrôle également cette colonne, le roi peut pas aller ici parce que c'est contrôlé par la tour, le roi peut pas aller ici parce que c'est également contrôlé par la tour, il peut pas venir ici parce que c'est contrôlé par cette tour ici, il peut pas venir ici parce que c'est également contrôlé par cette tour, il peut pas venir là parce que c'est aussi contrôlé par cette tour. Donc vous avez remarqué qu'en fait il suffit de garder, en fait, faut pas prendre des coups par cœur dans ce genre de position, parce que tu vois là j'aurais pu jouer tour 2, mais j'aurais pu aussi, imaginons si je l'avais fait dans ce sens là, et ça aurait peut-être d'ailleurs été le plus rapide, si j'ai envie de le faire dans un autre sens et cette fois-ci de ramener le roi sur cette colonne là, j'aurais très bien pu jouer, hop là, tour G6, je fais hop là, pareil, ma barrière, mais cette fois-ci dans ce sens-là, plutôt que dans ce sens-là, je connais pas ma verticale et mon horizontale, donc pardonnez-moi, mais voilà, là je fais hop là une barrière dans ce sens-là, il ramènerait son roi ici, cette tour-là me sert de barrière, je ramène la deuxième tour pour venir faire échec, il ramène son roi ici. Donc voilà, là j'ai encore une fois cette tour là du coup maintenant qui elle me sert de barrière. Je peux pas venir faire tour échec tout de suite, parce que si je viens faire tour échec, il pourrait simplement prendre avec le roi. Donc toujours faire attention aussi à revérifier si la case est en prise, si elle n'est pas en prise. Donc là vous vous dites mais merde, je peux pas venir faire mat maintenant. Et bah c'est très simple, je ramène ma tour de l'autre côté de l'échiquier pour venir menacer échec et mat pareil. Là il va venir attaquer ma tour, je peux pas faire pareil échec et mat, donc c'est toujours, en fait c'est pour ça que je vous dis il faut avoir un schéma global et après vous adapter, il faut avoir l'idée globale de toujours garder cette même barrière, et si voilà dans la pratique des fois il attaque votre tour, et bah simplement vous ramenez la tour dans l'autre sens, parce que plus on la met loin, plus le roi aura du mal justement à attaquer la tour. Donc là je ramène ma tour dans ce sens là, parce que bon bah si j'avais fait échec, il aurait pu, pour ceux qui se demandent, prendre la tour parce qu'elle n'était pas attaquée. Donc là je ramène simplement ma tour sur la colonne, il ramène son roi, j'ai toujours ma tour qui me sert de barrière, j'ai aucune tour qui est en prise, si je viens faire échec, le roi n'a pas de case sur laquelle il pourrait prendre la tour, donc je viens faire tour à 8, et c'est pas juste un échec, c'est un échec et mat, parce que justement, j'ai cette double barrière, j'ai cette case-là qui est interdite grâce à la tour, j'ai cette case-là qui est interdite grâce à la tour, cette case-là et cette case-là. Toutes les cases sont contrôlées justement par mes deux tours qui me servent un petit peu de barrière, et donc j'ai réussi à faire échec et mat dans cette position avec deux tours. Après forcément, essayez de vous exercer, parce que c'est pas quelque chose qui est hyper méga facile, c'est quelque chose à prendre en main. Vous pouvez jouer contre un ami et vous exercer, ça c'est pas juste de la théorie, c'est plus vous en faites, plus vous comprenez. Là vous allez peut-être avoir l'impression comme en mathématiques que c'est hyper méga simple, ou peut-être simplement vous allez vous dire mais il allait beaucoup trop vite, j'ai pas vraiment compris comment ça marchait. Des fois vous pouvez avoir l'impression d'avoir compris, mais c'est en vous exerçant justement sur ce genre de problème avec un ami qui jouerait, je sais pas moi, par exemple avec le roi noir, et vous qui jouerez avec les deux tours. C'est comme ça, c'est en vous exerçant que vous allez apprendre, que vous allez devenir meilleur, et peut-être qu'un jour vous allez sortir de la sphère des joueurs absolument nuls aux échecs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des petits conseils pour m'améliorer en termes de pédagogie. J'essaie de faire au mieux. Je vais pas non plus faire une vidéo de 40 minutes dessus. Je pense avoir été assez clair. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour des gros tutos, mais aussi pour des vidéos d'une autre façon que ce soit. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.